Ouattao empoisonné, voici les vrais mots dont il souffre. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Le colonel Isiaka Ouattara, plus connu sous le pseudonyme de Ouattao, a-t-il été empoisonné? La rumeur circule, certains de ses proches y croient. Il est un fait indéniable, l'un des soldats les plus médiatisés de l'ex-rébellion, après le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Son état de santé qui se dégradait a contraint les autorités à l'évacuer d'abord au Maroc, puis aux États-Unis. Depuis samedi, Sarah Belebele, comme ses soldats l'appelaient dans la rébellion, est au pays de Donald Trump. Il a choisi cette destination pour être principalement aux côtés de son épouse et de ses enfants qui y vivent. De fait, le commandant des unités placées sous le commandement du chef d'état-major, le général Lassina Doumbia, souffre depuis plusieurs années de diabète. Ce n'était un secret pour personne. Dans son entourage, il suivait les prescriptions médicales et n'avait jusque-là fait aucune crise majeure. Mais une maladie nouvelle est venue compliquer cet état auquel il avait fini par s'habituer. Et c'est cette maladie qui a fait soupçonner un empoisonnement à certains de ses proches. On l'a vu lundi, il était un peu souffrant, mais pas mourant. Jeudi, on ne le reconnaissait pas. Il avait perdu tellement de poids qu'on se demandait si c'était la même personne. Comment en 3 jours une personne au physique fort peut être aussi amaigrie? Dévoile un de ses proches. Pour cet ancien rebelle qui a vécu des histoires empruntées de mythicisme et de mort brutale, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Ouattao a été empoisonné. Difficile à prouver par contre. Une chose est certaine, selon des informations recoupées auprès de diverses sources, Ouattao a été contaminé par l'épidémie de dengue qui a sévi en Côte d'Ivoire entre janvier et novembre 2019. En juin, les autorités avaient annoncé 130 cas, principalement à Abidjan. Ouattao ne faisait pas partie de ceux-ci. En mi-novembre, l'Institution nationale d'hygiène publique a annoncé la fin officielle de l'épidémie de dengue et de la fièvre jaune. Une fin officielle qui a apporté de l'eau au moulin des tenants de la théorie de l'empoisonnement de Ouattao. La dengue est une maladie qui provoque de fortes fièvres et peut aboutir à l'hémorragie ou même les nausées et les pertes d'appétit, ce qui explique l'amaigrissement spectaculaire de l'athlète qui a été vice-champion d'Afrique de judo dans les années 80. La dengue contractée par Ouattao était le résultat d'un empoisonnement. Seuls les résultats cliniques peuvent l'attester. Une chose est certaine, pour les anciens rebelles qui croient encore au pouvoir surnaturel, l'empoisonnement c'est aussi être victime d'un sort. Qui aurait donc les intérêts à lancer un sort à Ouattao? Un grand mystère élevé. Mais dans les faits et dans la réalité, la dengue qu'il a contractée a aggravé son diabète. Pour un homme sain, la glycémie varie en permanence entre 0,50 et 1,50 g par litre de sang. Lors de son dernier contrôle effectué sur Ouattao, il avait perdu jusqu'à 7 g par litre. Un niveau anormalement élevé, surtout pour un patient qui suivait des traitements. C'est bien parce qu'il est costaud. À ce niveau, de nombreuses personnes ont tout simplement crépassé, commente un médecin spécialisé de diabète. À une semaine de retour annoncé en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle 2020, et son ancien patron, qui s'est soldé par un échec, Ouattao n'était plus en parfaite odeur de sainteté avec le président Alassane Ouattara, depuis que l'un de ses proches cadets, Doumbia, a été interpellé dans une affaire jamais élucidée d'atteindre la sûreté de l'État.